Nous avons toujours besoin du secours de notre Amen. et que sa volonté puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Personne n'est agréable de lui-même devant Dieu. C'est Dieu qui nous rend agréable. C'est Dieu qui nous rend fidèles. C'est Dieu qui nous rend obéissants. Alors que son nom soit loué, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 23. Le Seigneur dit ceci à partir du premier verset. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent. Ici, le Seigneur parle à ses fidèles et il pointe du doigt les pasteurs qui dispersent au lieu d'assembler. Les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Remettons le service entre les mains. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois ce soir, il t'a plu de nous rassembler en ce lieu et nous venons de lire ta parole. Fais grâce et fais miséricorde pour que la vie de cette parole soit manifestée en nous. Que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux qui parlent. Sorte que nous ayons la bonne communion avec toi et que nous puissions être en communion les uns les autres. Bénis chaque cœur qui est venu au devant de toi. Dans ton peuple, il y a des besoins, des désirs. Il y a des problèmes de maladie. Mais toi, tu es la solution. Toi qui sais tout, oh Dieu. Apporte-nous ta paix. Bénis chaque office. Rends ce qu'il est agréable. Exauce à chaque prière, oh Dieu. De la manière que quand nous sortirons en ce lieu, nous puissions louer ton Saint-Nom. Bénis la base par laquelle tu dois parler. Que ta parole trouve des places dans nos cœurs. Oh Dieu, fais-le pour la gloire de toi. Nous espérons et nous comptons sur ta grâce, sachant que tu le feras au-delà de ce que nous t'avons demandé. Au nom puissant de Jésus ton Fils. Amen. Amen. Nous vous saluons aussi ce soir au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être appelés un peuple de Dieu. Un peuple aimé par le Seigneur. Un peuple auquel Dieu lui-même parle. C'est un privilège d'être ici encore ce soir. Beaucoup n'ont pas cette occasion de venir écouter Dieu. Si nous nous venons,
C'est parce que Dieu nous a élus. Ni juu Bwana alituchaguaka mwanzo. Dieu nous a préparé pour ça. Bwana alitutarishiaka juu ya hii maneno. Que ce Dieu là, ule Mungu ule abariki kila nafsi abana na ile wakati aboka inye inakuya hapa juu ya kusikia. Que ce Dieu là, ule Mungu ule se révèle à chacun, ajifunue kwa kila mmoja wetu, afin que nous ayons un contact avec lui. Juu tukue na mapatano pamoja na yeye. Amen. Nous connaissons tous ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 20. Tunajua kile kenye Bwana alisema mu Mark mu 18. 2 ou 3 réunis rassemblés en mon nom. Mstari 12 nasema fasi wawili watatu wanakusanyika mu jina lake. Pas à mon nom à moi, mais en son nom lui le Seigneur. Hapana mu jina yangu mie, lakini mu jina yake Bwana. Ceux qui se réunissaient, qui se rassemblaient en son nom. Bale beko nakusanyika mu jina lake yeye. L'objet de sa parole est au milieu d'eux. Mwenye neno atakuwa katikati yao. Amen. Et nous nous réunissons, nous nous rassemblons en son nom. Et nous croyons qu'il est ici. Car dans Psaume 133, là où Dieu descend, c'est là qu'il bénit, c'est là qu'il donne la vie. Oui, que ce Dieu-là soit parmi nous. Apate kwa katikati yetu. Croyez dans la foi. Muamini ile katika imani. Il nous unit, il nous nourrit de sa parole. Eko natukusanisha na eko natulisha kupita neno lake. Dans ce temps Dieu a donné la nourriture. Mui wakati Bwana alileta chakula. Dans Psaume 111, Muzaburi 111 verset 5, mstari wa 5. Il est confirmé là. Ilisemewa pale kusema que il a donné de la nourriture à ceux qui le craignaient. Alileta chakula kubale benye beko na muogopa. Amen. Il se souvient toujours de son alliance. Na eko nakumbuka wakati wote mapatano yake. L'alliance qu'il a traité avec nous par son sang. Mapatano ile alifanya na shie kupitia damu. Oh, que Dieu soit loué. Jina ya Mungu wetu isifiwe. Nous sommes le peuple auquel lui-même nourrit. Tuko taifa ile ye mwenyewe eko nalisha. Seulement qu'il crée en nous apate kuumba ndani yetu la famine, njala et la soif. Na kiu. Ainsi nous nous attendrons à lui afin qu'il puisse nous nourrir. Na shie tujongojele kwake apate kutulisha. Ça c'est notre prière. Ile ndio maombi yetu. Dans Cantique de Cantique chapitre 1 verset 7. Wimbo inasemewa hivi. Ici nous lisons quelque chose de très important. C'est un désir de celui qui veut être nourri par le Seigneur. Oh Seigneur, oh Bwana, dis-moi, oh toi, que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, wala unapenda kweli kulisha makondo zako, où tu les reposes à midi, wala upate kubachunga mwakati ya 12. Et nous disons, nous sommes le troupeau auquel le Seigneur nourrit. Na shie tunaweza kusema tuko kondo yenye Bwana kunalisha. Et même quand nous sommes venus, na wakati ulikuja, nous avons cette espérance. Na tuko na ile matumaini. Car dans Psaume 104 verset 27, kwa kuwa Zaburi 104 mstari wa 5 inasema, tous ces animaux, manyama zote, tous ces animaux, manyama zote, nous aussi nous sommes les brebis du Seigneur. Na shie tuko makondo ya Bwana. Tous ces animaux espèrent en toi, na manyama yote iko na tumaini ndani yako, pour que tu leur donnes de la nourriture au temps convenant. Wakati na stahili. Quelle santé devrions-nous avoir? Tunaweza kuwa na afya gani tunaweza kuwa nayo? La santé spirituelle. Santé afya ya kiroho. Les vitamines spirituelles. Ile afya kweli ya kiroho. Oh, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Na mtu hawezi kuishi tu kwa mkate. L'homme a la vie. Mtu yuko na uzima. Et chaque parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Uneno ile inatoka mkinywa kwa milele. Que la parole de Dieu nous vivifie dans ce temps. Kila neno ya Bwana ipate kweli kutupatia nguvu. Mais ce qui est étonnant, yenye iko ya kushangaa ni nini?
c'est que, remarquons dans Psaume 4, tuangalie Zaburi 104, verset 23. L'homme sort pour se rendre à son service. Il part à son travail jusqu'au soir, ne connaissant pas le temps auquel il peut adorer son Dieu, ne réservant pas même 30 minutes pour venir écouter son Dieu lui parler. Mais à vous et à moi, j'ai à disposer le temps. Il nous donne toujours le temps auquel nous devons venir afin de l'écouter et d'obéir à chaque parole. C'est pourquoi le désir que nous pouvons avoir, Psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel, moi, même toi en particulier, je demande à l'Éternel une chose que je désire. C'est Dieu dans ce temps mauvais, surtout dans ce temps difficile, le désir que j'ai à mon cœur, je voudrais habiter. Ça doit être le désir de chacun de nous. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler, alléluia, pour contempler ce Dieu-là. Si je venais dans la présence du Seigneur, j'ai à quelque chose réservé en retour pour me consoler. Il a quelque chose qu'il peut dire pour me fortifier dans la foi. C'est pourquoi nous croyons que tout celui qui vient devant la face du Seigneur avec un cœur sincère en lui, il ne retournera pas tel qu'il était. Que ce Dieu-là change nos natures, qu'il change nos pensées, que ces pensées deviennent nos pensées. Frère, le temps est parti. Ça, c'est le désir que nous devons avoir. Il est écrit, mieux vaut un jour dans la maison de l'Éternel que 1000 ailleurs. Ça, c'est la grâce que Dieu a faite pour nous. C'est pourquoi ce soir, nous avons encore l'occasion de reprendre quelque chose pour fortifier les élus du Seigneur. Vous qui êtes élus du Seigneur, dans Hébreux chapitre 10, verset 25, une exhortation capitale. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas notre assemblée. Déjà quand nous nous réunissons, Dieu est là. Alors, que serait-il si vous n'êtes pas là où Dieu rassemble ses élus? Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui vous arrivera? Si vous n'êtes pas là où Dieu rassemble son peuple. Non, bien-aimé. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est devenu une coutume ou comme c'est une coutume chez les autres. Mais ce que nous avons à faire, exhortons-nous réciproquement. Il n'y a pas de justification, frère. Non.
Non, non, il n'y a pas à donner, à se donner raison, non. Ici, nous donnons raison à Dieu et à sa parole. Dieu est avec sa parole. Il veut que nous nous conformions à sa parole. Exhortons-nous réciproquement. Avec réciprocité. Frère, le temps est déjà parti. Nous avons reçu l'enseignement. Nous avons reçu la parole évangélique. Regardons aussi à la parole prophétique. Qu'est-ce que Dieu avait dit pour cet âge? Et qu'est-ce que nous voyons qui s'accomplit sous nos yeux? Non, tout ce que le Seigneur a dit, les guerres, les famines, les maladies, c'est sous nos yeux. Mais vous savez, nous qui sommes élus, ce qui est dit pour nous, quand vous verrez ces choses, redressez-vous premièrement et relevez vos têtes, car votre rédemption, oh, que Dieu nous aide. N'abandonnons pas notre assemblée. Que les autres abandonnent. Laissez-les. Chacun a des raisons qu'il avance, frère. Vous voyez la conjoncture du temps. Oui. Dieu avait déjà dit. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Mais vous, Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec action de grâce. Priez sans cesse. Vous savez, quand nous adressons notre prière à Dieu, il est attentif à la prière. Et dans Romains 8:32, comment le Dieu comment Dieu qui est attentif ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Non, il connaît nos besoins. Il est là pour nous apporter la réponse. Mais ce que nous avons à faire, Ésaïe 55 verset 23, remets ton sort. Prends tes difficultés, présente ça à Dieu. Laisse les plaintes dans la rue. Frère, non, il n'y aura pas la solution. C'est lui qui a la solution pour les justes, c'est le Seigneur. Il sait tout ce qui se passe avec nous. Il sait ce qui peut nous troubler même dans nos cœurs. Oh, mais c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui connaît toutes choses. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il vous aidera. Il donnera la solution. J'attire votre attention. Nous connaissons tous l'histoire de quelqu'un qui avait perdu la voiture du temps de frère Branham, n'est-ce pas? La voiture était volée.
Mais regardez la puissance, le pouvoir de la prière. Quand ils ont prié, Dieu a ramené ce qui était volé. Que ce Dieu-là te donne selon ce que ton cœur désire. Dieu a mis tout en nous. Dieu a eu un droit qu'il nous a donné que nous pouvons revendiquer. Si Satan nous contraignait, s'il bloquait encore des choses pour nous inquiéter, nous avons quelqu'un qui connaît ce Satan. Il est capable de le faire afin que notre joie soit parfaite. Dieu connaît toutes choses. Cela est prouvé dans Esaïe 37. Verset 28, nous pouvons lire. C'est le Seigneur qui dit. Esaïe, chapitre 37, verset 28. Mais moi, Dieu qui te parle ce soir. Moi, Dieu qui t'a appelé par ton nom de venir ici. Je sais quand tu t'assis. Je sais quand tu sors. Et je sais quand tu entres. Je sais même quand tu es furieux contre moi. Mais une chose que Dieu te demande. Psaume 37 verset 8. Laisse la colère. Amen. Laisse la colère. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas. Ce serait mal fait. Oh, ne t'irrite pas. Ne te décourage pas. Je sais même quand tu t'assois. Mais c'est qu'il a besoin de nous. Quand nous tombons dans des difficultés, dans des situations, verset 5 de Psaume 37. Recommande. Voilà. Recommande encore ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Donc espère en lui. Dieu agira. Il vous aidera. Que Dieu qui connaît le souci des cœurs, qui peut lire chaque cœur de son enfant, console ce cœur, guérisse cet âme. Oh frère, nous ne pouvons pas sous-estimer Dieu. Dieu nous aime avec l'amour sincère. Dieu étant aimé le monde, il les a envoyés son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alors qu'est-ce que je peux faire? Dans Marc chapitre 11 verset 22. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Même pour ce soir, ayons foi en Dieu. Ayons foi en sa parole. Le reste, Dieu accomplit. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Comptez sur lui. Tenez-vous sur sa parole. Il est un Dieu qui ne change pas. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons chanter un petit cantique avant que Fempo vienne prêcher. Totaimba wimbo mo Dieu tout puissant, comment qui reconsidérer.
Saint-Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ninawasalimia hii magharibi mjina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Notre frère Médard. Abariki ndugu yetu Médard. Pour ces quelques paroles. Mui maneno kidogo tunatoka mkusikia. Un seul mot. Neno tu moja. Sorti de la bouche de Dieu. Inatoka tu mkinywa kia Mungu. A la vitamine. Iko na onjo ndani. Amen. Amen. Frère Moumou a lu dans Jérémie chapitre 23. Ndugu Moumou alisoma mu Yeremia 23. Il dit malheur aux pasteurs qui détruisent. Ole kuba chungaji benye kualabisha. Et disperse les troupeaux de mon pâturage. Benye kutawanyisha kondoo ndani ya zizi nzuri ya Bwana. Les troupeaux de mon pâturage. Kondo ya malisho ya zizi yangu. C'est ça? Ndio. OK. Dit l'Éternel. Anasema wa milele. Donc c'est le pâturage du Seigneur. Ni zizi ya Bwana. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, verset 2. Na njoo na yeye sema Bwana wa milele, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israel, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, juu ya wachungaji benye kulisha taifa yangu. Vous avez dispersé mes brebis, mulitawanyisha makondoo zangu. Vous les avez chassés, muliwafukuza. Vous n'en avez pas pris soin. Amukubangaikia. Voici je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Sasa nitawapiga kwa ajili ya ubaya wa matendo yenu. Dit l'Éternel. Anayesema wa milele. Amen. Amen. Les troupeaux. Kondo. C'est les troupeaux du Seigneur. Ni kondo ya Bwana. Amen. Amen. Les brebis. Makondo. C'est les brebis du Seigneur. Makondo ni makondo ya Bwana. Là. Pale, notre bien-aimé frère Franck, mpendwa wetu ndugu Frank, la dernière lettre, kumukanda wake wa mwisho, il a écrit, aliandika la dernière, ile mukanda ya mwisho du 2 juin ya tarehe 2 mwezi wa 6 de cette année, mwaka lipita. Je me réjouis, mie ninafurahia, de ne pas lier les hommes à moi. Vile mie sikuunga bantu kwangu mie. Voilà, l'homme est en train de partir. Muntu eko naenda avec de telles paroles. Na maneno ya ile namna. Frère, bandu, celui qui prêche la pure parole, ule mwenye kona ubiri neno safi la Bwana, ne peut pas lier les hommes à lui. Hawezi kuunganisha taifa na yeye. Les hommes, le peuple de Dieu doit être lié au Seigneur. Amen. Taifa ya Bwana inapaswa kweli kulinganishwa na Bwana yeye mwenyewe. Ce sont les interprétations ni matafsiri qui détachent iko na tosha le peuple de Dieu taifa ya Mungu et les attachent na kuambatanisha à un certain pasteur comme ça. Mchungaji moya hivi. Un homme de Dieu doit prêcher de façon à détacher les hommes, le peuple, détacher le peuple de lui, de n'importe qui, et les attacher à Dieu seul. C'est le peuple de Dieu. Ce sont les brebis du Seigneur. C'est le programme du Seigneur. C'est ça. Oh. Lui-même dit, mes brebis. Makondo zangu. Mes brebis. Nous sommes tous ces brebis. Et les prédicateurs. Et les diacres. Les anciens. Les fidèles. Tous. Nous sommes ces brebis. Amen. Et nous ces brebis. Nous sommes des hommes. Êtes-vous ici? Nous sommes ces brebis. Tuko makondo yake yeye. Quand Dieu voit
Kama Mungu anaangalia yeye. Un pasteur comme anaangalia mchungaji mmoja sababu vile tulisoma. Au lieu de garder les brebis, bali yeye kuchunga makondoo, lui les disperse. Yeye eko natawanyisha. Dieu n'est pas content. Mungu hawezi kuwa na furaha. Dieu n'est pas content. Mungu hana na furaha. Nous devons avoir aussi la pensée de Dieu. Tunapaswa kuwa na mawazo ya Mungu. Amen. Amen. Verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis. Mie nitakusanisha mabaki ya makondoo zangu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Tuko makondoo ya Bwana. Je rassemblerai le reste de mes brebis. Mie nitakusanisha mabaki ya makondoo zangu. Et tous les pays où je les ai chassés. Mumamiji yote ile mimi nilibafukuza. Je les ramènerai dans leur pâturage. Nitabarudisha muzizi yao. Elles seront fécondes. Na mule batazalana tena. Elles multiplieront. Na bataongezeka. Nous sommes ces brebis. Tuko makondoo zake. C'est à cause. Ni kwa ajili de ces brebis ya makondoo zake que Dieu ye Mungu envoie des pasteurs. Anatuma bachungaji. C'est ça. Njo vile. Frère. Bandu. Si vous n'étiez pas, si vous n'étiez pas là. Kama mwe amunje kuwa hapa. Si nous n'étions pas là. Kama shiba utatunje kuwa hako. À quoi sert? Itasaidia kwa nini? Branham. Ndugu Branham. À quoi sert Branham? Itasaidia nini ndugu Branham akweko? C'est puisque nous sommes là. Ni jushi yetu kwako. À cause de vous. Ni kwa ajili yetu shie. Il a envoyé son prophète. Mungu alituma nabii wake. Êtes-vous ici? Muko hapa? Amen. Attends. C'est Zacharie, hein? C'est Zacharie 3. Allons un peu dans Zacharie sura ya 3. Zacharie 3. 3. Zacharie sura ya 3. Verset 1er. Mstari wa kwanza. Il me fit voir Josué. Alifanya nipate kuona Yoshua, le souverain sacrificateur, kuhani mkubwa, debout, aisha simama devant l'ange, mbele ya malaika, l'ange de l'Éternel, malaika wa milele, et Satan, na shetani qui se tenait à sa droite, na yeye anaikala kukuume pour l'accuser. na kwanza kumustaki. Dieu n'aime pas les accusateurs. Mungu asipendi benye kustakiana. Amen. Amen. C'est Satan qui est l'accusateur de ni shetani njo angamu kustaki bantu. Josué était là debout. Yoshua alikuwa pale bwima. Satan à sa droite. Shetani kumkono wake wa kuume. Pour l'accuser. Njo kwanza kumustaki. Et l'Éternel dit à Satan. Na wa milele akamwambia shetani. Que l'Éternel te réprime, Satan. Wa milele akukemee we shetani. Êtes-vous ici? Muko hapa? Lui faisait quoi? Yeye anaanza kufanya nini? Satan faisait quoi? Shetani anaanza kufanya nini? Akize. Il accusait qui? Ah, Josué. Josué était qui? Josué sacrificateur. Ah, il fallait ça, il fallait ça. Pourquoi on pose des questions? Pour que ça entre. Juu ipate kuingia ndio kama nataka naleta. Celui-ci répond, mais ça entre ici. Et l'autre comprend par la question, la réponse de l'autre ça entre. Amen. Il faut bien écouter. Tunapaswa kusikia mzuri. Josué était là. Yoshua alikuwa pale. Choisi par l'Éternel. Alichaguliwa na Mungu. Il était sacrifié. Alikuwa kuhani. Celui qui devait prendre le péché du peuple. Yeye mwenyewe aliweza kubeba dhambi ya taifa. Et aller présenter à Dieu. Na kwenda kuipeleka kumbele ya Mungu. Mungu. Anabeba damu na kwenda kuionyesha. Sasa yeye mwenyewe. Puis Josué qui devait faire ce travail. Yeye Yoshua mwenyewe alitafuta kutumika ile kazi. Satan vérifié. Shetani akaangalia akatazama. Il n'était pas propre. Yeye asikuwa msafi. Il avait des habits sales. Alikuwa na manguo kubuchafu. Êtes-vous ici? Muko hapa? Êtes-vous ici? Muko hapa? Mais là Satan regarde. Shetani anaangalia. Je vais le détruire. Mimi napasha kweli mwalabishi. Il est allé à la droite. Anaenda sasa kukuume ya Yoshua. Accuser Josué. We mwenyewe uko napenda kumustaki Yoshua. Satan est allé accuser Josué. Shetani anaenda kumustaki Joshua. C'est ça. Njopi. Verset combien? Verset combien? Mstari wa pili. Verset 2, hein? OK. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime Satan. Wa milele akamwambia shetani, que l'Éternel te réprime. Wa milele akukemee. Lui qui a choisi quoi? Yeye mwenyewe alichagua nani? Yerusalemu. Est-ce que vous avez compris la réponse de Dieu? Munaona jibu ya Bwana. Si vous regardez,
C'est comme si la réponse n'est pas seulement à sa place. Ni kuangalia jibu yenyewe haina tapa ile swali yenyewe baniulize. Lui est venu accuser Josué pourquoi lui se lavait les habits. Yeye alikuwa ndio kumstaki Yoshua jua alikuwa na manguo ya buchafu. C'est comme s'il y a des éternels ici. Inakuwa sawa vile kuna kwa wa milele bawili. Il y a un autre éternel qui est là comme juge et comme kuna kwa sawa wa milele wa kwanza. On est venu amener le juge kwa l'accusation. Kuna kwa wa milele wa kwanza kama muamuzi mwenyewe alikuwa kumuletea mambo. Et un autre éternel. Na kuna kwa wa milele mwingine. Fait l'avocat. Yeye anakuwa mtetezi. De Josué. Anakuwa mtetezi jua kumtetea Yoshua. Êtes-vous ici? Muko hapa? Un éternel qui fait le juge, à qui on est venu apporter le jugement. Kuna kwa wa milele wa kwanza mwenyewe eko muamuzi mwenyewe anakuletea mambo. Un autre qui fait l'avocat de Josué. Na kuna kwa mwingine mtetezi juu ya Yoshua. L'éternel dit à Satan. Wa milele akamwambia shetani. Que l'éternel. Ya kusema wa milele yeye. Est-ce que vous êtes ici? Muko hapa bandu. Que l'éternel te réprime. Wa milele akukemeye. Satan. We shetani. Que l'éternel te réprime. Wa milele akukemeye. Lui, yeye qui a choisi alichagua Yerusalemu. Vous n'avez pas jusque-là bien compris. Pale miliona amuyaelewa. C'est-à-dire, ni kusema nini? Josué était là. Yoshua alikuwa pale bwima. À cause de Jérusalem. Kwa ajili ya Yerusalemu. Si Jérusalem n'était pas là, si le peuple d'Israël n'était pas là à Jérusalem, si moi je prends cet homme, je le tue, maintenant qui va plaider pour Jérusalem? Comme il a choisi Jérusalem, Dieu lui-même a pris la charge. Il dit comment? Lui qui a dit, n'est-ce pas là? Aina kusema ile. Un tison arraché du feu. Njo kuni yenye banatosha momoto. Nous sommes des tisons arrachés du feu. Shie tuko makuni yenye banatosha momoto. On brûlait. Yenye tulikuwa na lungula. Dieu nous a sortis du feu. Lakini Bwana anatutosha momoto. Amen. Amen. Dieu connaît notre situation. Bwana anajua hali yenye tuko nayo. Mais lakini Josué avait un travail. Josué alifanya kazi de plaider. Ya kwanza kumtetea. Les doléances. Ya kulomba kweli msamaha. Les problèmes du peuple. Ya mambo ya bantu kumbele ya Mungu. À cause de Jérusalem. Ajili ya Yerusalemu. Dieu a sanctifié Josué. Mungu akamutakasa Yoshua. Amen. Amen. Regarde. Muangalie ceci. Verset combien là? Mstari wa 3 sasa. Or Josué était couvert de vêtements sales. Ni kweli Yoshua alikuwa na mavazi ya buchafu. L'accusation était vraie. Ile mastaki ilikuwa ni ya kweli. L'accusation était vraie. Ile mastaki ya Joshua ilikuwa ni ya kweli. Il se tenait debout devant l'ange. Lakini alisimama kumbele ya malaika. C'est ça? L'ange prenant la parole. Malaika akabeba neno na kusema hivi. Dit à ceux qui étaient devant lui. Akasema kwa ule mwenye alikuwa kumbele yake. Ôtez-lui les vêtements sales. Mumutoshe ile mavazi ya buchafu. Puis il dit à Josué. Kisha akamwambia Yoshua. Voici. Sasa waangalie. Je t'enlève ton iniquité. Mie na kutosha ile makosa yote. D'habits de fête. Na ninakuvalisha vazi ya karamu. Il le fasse pour nous tous. Na Bwana ifanye kwa shie bote. Il le fasse pour nous tous. Aifanye kwa shie bote. Amen. 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 C'était à cause du peuple. Ni kwa ajili ya taifa que cette intervention est venue. Na njoo ile msaada ilifika. Vous avez du prix. Muko na bei aux yeux du Seigneur. Kumacho ya Bwana. Amen. Amen. Frère, vous avez du prix, vous avez du prix. Banduku muko na bei, muko na bei. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyizie neema. Vous avez du prix, frère. Muko na bei. Écoutez. C'est Michée chapitre 2. Tubebe Mika. Sura ya pili. Verset 12. Mstari wa 12. Je te rassemblerai de tout entier, ô Jacob.
kukusanisha wote mzima Jacob. J'ai rassemblé le reste d'Israël. Nitakusanisha mabaki ya Israel. Je les réunirai. Nitawakusanisha comme les brebis d'une bergerie. Amen. Kama vile makondo ya zizi. Amen. Amen. Comme les troupeaux de son pâturage. Kama kundi ya mumalisho yake. Il y aura un grand bruit d'hommes. Na kutakuwa makelele kubwa ya bantu. Vous mes brebis, vous êtes des hommes. Mweye makondo ni bantu. Amen. Amen. Voilà. Verset combien maintenant? Mstari wa 13. C'est lui qui fera la brèche. Ule mwenye atafungula njia. Montera devant eux. Atapanda kumbele yenu. Ils feront la brèche. Ye atafungula njia. Franchiront la porte. Na atafungula mulango. Et en sortiront. Na atatoka. Leur roi. Na mfalme wao marchera devant eux. Atatembea kumbele yao. Et suivez maintenant. Na musikie sasa. Et l'Éternel. Na wa milele sera à leur tête. Atakuwa kukichwa yao. Amen. L'Éternel sera à leur tête. Wa milele atakuwa kukichwa yao. Soit à notre tête. Wa milele akuwe yule wa vichwa vyetu. Dimanche on a suivi la retransmission du dimanche là. Siku ya yenga tulifata mahubiri ya mitandao. Que nous devons quitter. Tunapasha kutoka. Nous devons sortir de tous les chefs. Tunapasha kutoka kubakubwa bote. Que notre tête na kichwa ketu. Notre chef. Na mkubwa wetu sie. Le Seigneur Jésus-Christ. Anapasha kuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. C'est la prédication du dimanche. Ndio mahubiri ya siku ya yenga. Vous dormez. Wakati mulianza kufuata nilianza kuona mko nalala. Les gens qui disent oh retransmission. Oh mahubiri ya mitandao, mahubiri ya mitandao. Si on pose sincèrement la question. Kama tunauliza tu swali. Nous tous qui suivons dimanche. Shie bote tunafuata siku ya yenga. Qui a compris? Nous qui étions là. Shie bote tulikuwa pale. En live. Shie tulikuwa naangalia, tulikuwa naona. Qui avait compris la pensée? Nani mwenye alielewa kweli mawazo yale mahubiri? Si on se pose sincèrement là. Kama tunaanza kuulizana kweli kwa uwaki. Je vous dis la vérité. Ninawaambia ukweli. Oh retransmission. Oh mahubiri ya mitandao. Tulikuwa pale shie bote tulikuwa pale. Kama tunaangalia. Bantu abafate tu mzuri. C'est pourquoi Dieu a raison. Ndio kwa maana Mungu eko kweli na raison. Ephésiens 4 passe. Efeso haina napita. Il a frère, Dieu a raison. Mungu eko na raison. Donnons raison à Dieu. Tumupatie Mungu raison yote. Ce n'est pas pour rien. Si vous piétinez Néhémie 8, kama mwe munakanyanka Nehemia sura ya 8, vous n'êtes pas dans les Écritures. Hamuna ndani ya maandiko. Néhémie 8. Nehemia sura ya 8. C'est Matthieu 45 et Matthieu 24 45 à 45. Ni Mathayo 24 mstari 40. Néhémie 8 c'est Matthieu 24 40. Nehemia ya sura ya 8 ni Mathayo 24. Matthieu 24 45. Mathayo 24 mstari 45. C'est Ruth 2. Ni Ruth sura ya 2. Frère. Bandu. C'est Ruth. Ni Ruth. Même en Égypte, ata kumisri, ata mumisri. Quand Pharaon avait vu ce qu'il avait vu là, wakati Farao alianza kuona bila alianza kuona par les songes, amevurugwa kupitia ndoto. Quelqu'un a dit, mtu mmoja anasema, il y a quelqu'un kuko en mmoja prison là, eko mugereza. Il m'avait tout dit. Alinyambia nous étions dans la prison, ni tulikuwa mugereza à deux, tulikuwa wawili. Nous tous on avait vu des songes. Shibote wawili tuliona ndoto. Mais kwa lakini quand Pharaon voulait parler plutôt, il y a un certain Joseph. Ulikuwa mtu mmoja jina yake ni Yusuf. Il nous a donc donné l'explication des songes. Alitutafsiria mandoto yetu tuliota. Et tout était arrivé textuellement na vyote vilifika paka vile alivyosema.
On a appelé Joseph. Balita Yusufu. Joseph a expliqué les songes à Pharaon. Yusufu alitafsiri ndoto yote kwa Farao. Et Pharaon était converti. Na Farao kweli alihakikishiwa. Maintenant Pharaon a vu la sagesse dans Joseph. Sasa Farao aliona hekima ndani ya Yusufu. Pharaon a pris toute la responsabilité maintenant. Sasa kabeba buzito bote. Je ne vois pas une autre personne. Sione mtu mwingine anaweza kupatia hiyo buzito. Si ce n'est toi. Isipokuwa paka wewe Yusufu. Il était maintenant le premier ministre. Akakuwa sasa premier ministre wa Misri. Alors, kisha lui aussi, naye il a donné conseil. Alileta shauri. Joseph n'était pas seul. Yusufu asikuwa yeye moya. A distribué la nourriture. Juu ya kukabula ile chakula. Êtes-vous ici? Mko hapa? Attends. Disons, cherchons d'abord ça. Tusome tuitafute kwanza. Genèse 41. Mwanzo 41. Genèse 41. Mwanzo 41. Genèse 41. Écoutez ce que la Bible dit. Mwanzo 41. Verset. Mustari. Bon, verset 25. Mustari 21. Joseph dit à Pharaon. Yusufu akamwambia Farao. C'est qu'a songé Pharaon. Ile ndoto yenye Farao aliona est une seule chose. Ni kitu kimoja. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Mungu alipenda kumuonesha Farao kile Kenya anapaswa kufanya. C'est ça, non? Ni vile. Verset 28. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, wakati nilifikia kumuonesha Farao, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Mungu alipenda kumuonesha Farao kile alipenda kufanya. Sautons, verset 33. Tutambuke 33. Bon. Maintenant, wapa sasa, que Pharaon sasa yeye choisisse, achague un homme, mtu mmoja intelligent, mwenye kuwa na akili et sage, na mwenye kuwa na hekima. Amen. Kama wewe una Biblia uone Matthieu 24:45 kuanzia Genèse. Toi si tu mu Biblia kama we aone Mathayo 24, utaanza sasa kutuvuruga na kujivuruga mwenyewe. Quel est ce serviteur prudent et sage? Na ni nani ule mtumishi mwenye kuwa na hekima na akili? Et qu'il le mette amweke à la tête du pays d'Égypte. Amweke yulu kichwa kya mji wa Misri. Est-ce que vous êtes ici? Muko hapa? Que Pharaon choisisse combien? Pharaon achague nani? Un homme. Mtu mmoja. Qui est comment? Mwenye kuna namna gani? Intelligent. Eko mwenye akili na mwenye hekima. Matthieu 24. Quel est l'homme fidèle na Mathayo 24 ni nani ule mtumishi mwaminifu mwenye kwa na hekima na akili? Il le met à la tête du pays de amweke kichwa yule ya mji wa Misri. Allons encore. Tuendelee. Verset 34. Mstari wa 34. Que Pharaon na Pharaon établisse aweke des commissaires na bakomisere sur le pays ndani ya mji pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte. Jua kwanza kubeba ile 5 ya mavuno pendant les 7 années d'abondance ya Misri, mile miaka 7 ya utele ya chakula. Un homme sage et intelligent, mtu mwenye kuwa na hekima moja na wakili, il va travailler seul. Anapata kutumika yeye moya. Avec quoi? Avec qui encore? Atumike na banani? Des commissaires. Na bantu bakubwa bengine. Des commissaires. Bakomisere bengine. Un homme. Huko mtu mmoja. Avec des commissaires. Na bengine bakomisere. N'est-ce pas ça? Haina vile. Un homme. Mtu mmoja. Sage. Mwenye hekima. Et prudent. Na mutaratibu. On l'a établi sur. Balimweka juu ya banani? Ses compagnons, ses domestiques. Balimweka yule batenda kazi pamoja na yeye. Il n'y a pas moyen de piétiner le plan. Hakuna gisi yawe kukanyanka mapu. C'est ça, non? Haina vile. 33. Un homme.
Makumi tatu na tatu mutu moya. 34 avec des commissaires. Makumi tatu na ine pamoja na bakomisere bengine. 24 45. Mata makumi mbili na ine makumi tano na makumi na tano. Sage, prudent. Ule muntu mwenye hekima na mtakatifu est établi aliwekwa sur yulu ses domestiques ya batenda kazi pour leur donner jua kuwapatia chakula mwakati inastahili. Pourquoi Dieu a fait ça? Jua nini Mungu alipenda vile? Ça c'est dans Genèse. Ile ni kumwanzo. Néhémie aussi est venu ici. Néhémie na inakuya nayo. Après Genèse il y a Ruth. Kisha après Ruth mwanzo inakuwa Ruth. Inakuwa tena Néhémie. Le plan est toujours le même. Mapu haibadiliki. Amen. Pourquoi tout ça? Juu ya nini vile vitu vyote? Non. Frère Frank lui-même dit ceci. Ndugu Frank yeye alisema hivi. Moi Frank. Mie Frank. Je suis d'abord établi premièrement sur les domestiques. Mie kia kwanza niliwekwa juu ya batenda kazi. Nous tous nous pouvons nous mettre là, nous écoutons ensemble là. Shie bote tunaweza kusikia pamoja. Mais Dieu a donné une grâce particulière. Lakini Mungu alileta neema moja ya kipekee. Après avoir écouté, kisha shie kusikia. Même ensemble comme dimanche là. Shie bote sababu tunaifasiria yeye. Remarquez, vous n'avez rien saisi. Mie nilitambua kusema bamingi abaelewe. On a suivi. Shie bote tulifata mahubiri lakini bantu bengine abaelewe mzuri. Il faut faire un effort. Il y a d'autres quand même on peut écouter mais il y a kubengine wanaanza kusikia mebengine beko nafanya nguvu yote basikie lakini ne nous embêtez pas. Bandugu musitupiganishe. Être conduit. Tuache tuongozwe. Laissez-nous être conduits. Tujiache tuongozwe. Si nous prêchons des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Kama tuko na ubiri vitu vinavyoambatane na neno. N'allez pas aux réseaux sociaux. Tusiende kumitandao. Tuanze kupika matarumbeta. Hapana. Commence à injurier. Kuanza kutukanana. Tu n'as pas un bon esprit. Hauna na roho ya mzuri. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Hauna na roho mtakatifu. Tu vas m'appeler? Utanita? Oh frère. Ndugu. Regarde, voilà ce que tu as prêché. Angalia kile kenye ulihubiri. Pour moi, mie je comprends ceci. Mie naelewa hivi. Avec les écritures. Pamoja na maandiko. Et si tu veux venir me voir, na kama unakuya kunyona, ne venez pas avec les pensées de n'importe qui. Wewe usikuwe na mawazo ya mtu yote. Voir avec la parole, frère. Wewe ukuwe na mawazo ya neno, ukuwe njo na neno. Frère, est-ce que tu peux nous trouver l'ordre dans l'église de 1963, hein? Paragraphe 7. Si tu peux nous trouver ça. Utuletee utaratibu wa 1963. Si tu veux venir me voir, kama unapenda ukuwe unyone, ne viens pas qu'on n'importe. Apporte-moi la parole. Usikuye mwali yoyote kisu napenda, wewe ukuye njo na neno. Maintenant avec la parole, ukikuya na neno, utakuwa kunyona. Vous déclarez des histoires. Mungu nasema kanya maneno mwa fulani fulani. Pas la parole. Amona na neno. Que le Seigneur nous fasse grâce. Mungu atufanyizie neema. Accrochons-nous à la parole. Amen. Aimons la vérité. Tupende neno na tuambatane na neno. Amen. Ne soyons pas fanatiques. Tusikwe bakafuata bakupikania batu mikono. Ne soyez pas fanatiques. Tusikwe batu bakupikania batu mikono. Amen. Amen. Dimanche on avait vu. Dimanche tuliona. Quand Dieu utilise quelqu'un, kama Mungu anatumia mtu mwa fulani, souvent mara ya mingi les gens ont tendance bantu banakuwa na ile hali moja prendre cette personne là ya kumbeba ule mtu ule comme leur Dieu, kama vile Mungu wao, et oublier Jésus-Christ. Bana musahau na Mungu na Yesu Kristo. C'est ça, non? Haina vile. Tu as trouvé? Unapata ndugu. L'ordre de 63, paragraphe 7, un peu on lit un peu. Voilà ce que l'homme de Dieu dit. Musikie vile mtumishi wa Mungu alisema. Tu ne peux pas. Non. Chaque chose que nous pouvons faire, ayons l'écriture pour soutenir ça. Amen. Kila kitu tunapenda tufanye, tukwe na andiko yenyewe tunategamia pa ile fasi. Notre connaissance. Kujua kwetu. Ma connaissance à moi frère Mpoi. Kujua kwangu mimi Timothée. Évolue. Iko naendelea kumbele. Je vous dis la vérité. Ninawaambia kweli. Nous allons tunaenda de connaissance kwa kujua en connaissance. Kwa ujuzi kuendelea na ujuzi. Nous allons
de révélation en révélation. Nous allons des lumières à lumière. Frère, ce que nous avions il y a 10 ans. Il y a 15 ans. Ce n'est pas ce que nous avons maintenant. La lumière va grandissant. Amen. Amen. Mais pas Dieu, pas Dieu. Dieu n'évolue pas. Ce qu'il avait dit là, s'il revient maintenant, il va encore répéter la même chose. Si ça fait encore 100 ans, c'est toujours la même chose. C'est nous qui évoluons. C'est nous qui évoluons, non? Branham évolue. Frank évolue. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas me refuser ça. Nous tous, les ministres, nous évoluons. De connaissance en connaissance. Vous savez quand Dieu avait donné la révélation bon, lisons d'abord. C'est ça. Il n'y a pas moyen d'agrandir un peu. Voilà. Et je m'attends donc à ce que les frères, à n'importe quel moment, êtes-vous ici? Branham. Je m'attends donc à ce que les frères, à n'importe quel moment, où vous me voyez écarté des Écritures, vous allez faire quoi? Vous irez aux réseaux sociaux, commencez à me critiquer. Frère, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Écoutez, je recommence. Et je m'attends donc à ce que vous, les frères, à n'importe quel moment, où vous me voyez m'écarter des Écritures, vous venez vers moi, vers les réseaux sociaux. Oui, fais quelque chose seulement. Moi, j'ai fait quelque chose là. Oui, lisons d'abord. Venez vers moi en public. Isaac, tu ne lis pas. Tu ne lis pas. Venez vers moi. En privé. Est-ce que vous lisez aussi? Venez vers moi en privé. Je souligne en privé. Tu viens là aux réseaux sociaux. Tu vas venir comment? Et me dit où j'ai tort. Peu importe que vous soyez l'un des administrateurs, ou que vous soyez les concierges, qui que vous soyez, il est de votre devoir envers moi, en tant que frère en Christ, de me dire quand j'ai tort selon les Alléluia. Ya kunyambia fasi yeye niko na bubaya kufatana na maandiko. Timothée, ndugu Timothée, Bonne, Madiki, n'importe. Ikwe nani? Mumu. N'est-ce pas ça? Haina vile. N'est-ce pas ça? Haina vile. C'est ça. Ça ce n'est pas le message. Ila na ujumbe. C'est ça ce n'est pas le message. Bandugu badada. Ila na ujumbe. Munaivia. Munabambika.
S'il y a une question, kama kuko swali, asseyons-nous, tuikale et réglons là na ensemble. Tuitetee shibote pamoja. Mulaibia. Tunababamba. Quand moi je vois un frère sur les réseaux sociaux, kama mimi namuona ndugu kumitandao à Lubumbashi, Lubumbashi, frère Mpoya prêcher comme ça, ndugu Mpoya alihubiri moi hivi, je prends, wow, mimi nabeba na itawanyisha sasa na itangaza. Tu n'es pas dans le message. Hauna ndani ya ujumbe. Tu n'es pas dans le message. Hauna ndani ya ujumbe. Amen. Et je suppose que mie naona kusema c'est pour cela que vous êtes venus vers moi na njo kile kenye mulikuya kwangu ce soir, hii magharibi, que vous m'avez amené ici. munanibeba mie hapa, C'est parce qu'il y a ici des questions juu kuko maswali hapa qui semblent se poser dans votre esprit yenyewe iko na munajiuliza ndani ya maroho zenu pour des choses juu ya mambo que yenye mie j'ai ici. niye niko nayo hapa Maintenant, sasa hivi. rappelez-vous, frère, Mukumbuke bandugu, et que je ne sais pas, mie sijuu aucun de ces billets n'est signé. hakuna hata hii mikanda iko hapa yenye ilitiliwa signature, Mais kwa lakini c'est écrit iliandikwa et je ne peux pas, na mimi siwezi, je ne sais pas qui les a écrits. na mimi sijui mali aliandika. Seulement ce sont des questions Mimi najua ni maswali qui vous préoccupent yenye iko na miangaisha, et que je suis ici pour y répondre. na mimi niko hapa juu ya kuleta hayo ujuzi. Ile paragrafu ya 7, Paragraphe 7 là. ile paragrafu ya 7 Inaisha mambo yote. Ça termine toute chose. Celui qui a un bon esprit, Ule mwenye kona roho mzuri il agira comme frère Branham. atatenda sawa vile ndugu Branham. Amen. Amen. Celui qui a un bon esprit, Ule kona roho ya mzuri, tu ne peux pas souiller le monde entier. hawezi kweli kuchafua dunia yote mzima. Oh, il y a un frère en Afrique du Sud, Oh, kuko ndugu moya kwa Afrique du Sud, principalement fasi moya yenye Johannesburg iko ya kujulikana ku Johannesburg et à Benoni. na ku Benoni. Vous donnez les gens pour qu'ils voient à Benoni. Juba unatuma bantu bangalie ku Benoni ni pale. Cet homme-là, c'est un fou. Ule mtu ni wabazimu, C'est un démon. ni daimona wa kweli. Ah, je vois frère Mathieu faire comme ça. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, Mwe benye mko ku mitandao, quelqu'un fait seulement pas. Prenez seulement ule ça. mwe atafanya hivi, umutumie mpaka hii paragrafu ya 7. Regarde comment le mandat. Uangalie gisi C'est lui qui mutuma est venu avec le message. ule mwe alikuwa na ujumbe. Regarde ce qui est dans le message. Uangalie kile kenyewe kilikuwa ndani ya ujumbe. Voilà. Weye ule Tu n'es pas dans le message. hauna ndani ya Tu ujumbe, es hors. uko nje. Vous êtes en train d'agir comme ça. Mungu natenda mwini namna, Vous nous poussez, nous, Mungu natutuma shie à vous lire. ya kumisoma mzuri. Voilà. Unaona? Toi, tu as fait hier, nous nous lisons aujourd'hui. Wewe ulifanya jana, shi tunaisoma leo. Suivez-moi. Muni- Pas en public. Munifate mie, En hapana privé. hapana Et mubantu wote, montrez-moi ukuwe avec mukipekee, les Écritures. ukuwe na Là où maandiko. j'ai tort. Basi yeye mimi sifanye vizuri, C'est clair, n'est-ce pas? siko wazi ndugu Maintenant, yangu. moi là, Sasa mimi huyu j'ai voté. mie nilifaa kosa, Toi, wewe tu ne m'as pas suivi. wewe haukufuata. Internet vient. Sasa Internet. mitandao kuye, Maintenant, tu parles au monde entier. unaanza kusema kubantu bote, Maintenant, celui-ci prend. huyu anabeba Il envoie un autre là. anatuma mwingine, L'autre prend. huyu Il anabeba envoie à Kinshasa. anatuma Kinshasa Kinshasa, prend. Il Kinshasa envoie aux anabeba États-Unis. anatuma kwa Les États-Unis, il retourne en États-Unis Europe. anarudisha Hey, kwa Europe, Asie. inakuwa kwa Asie, Tu es en train d'essuyer. unaenda kuchafua. Maintenant, quand nous voyons maintenant, Sasa kama shi tunaona Ce que tu as fait, binye ulifanya, nous comprenons. tunaelewa C'est l'esprit là qui t'anime. ile roho iko na C'est kuongoza, pas l'esprit qui a animé. haina roho ilimuongoza ndugu Branham, Ce n'est pas l'esprit qui a animé frère Branham. haina roho ilimuongoza ndugu Branham. Tu ne peux pas détruire ton frère comme ça. Hawezi kuharibisha ndugu yako paka hivi. Les commères. Les commères. Usi bakusema sema,
Selon frère Branham. Kufatana na ndugu Branham. Il dit que c'est l'acide sulfurique. Asema ni acide yenye kuua. Tu vois l'acide sulfurique? Munayo acide bina kwaka ile nyaba ya changa na mai. Est-ce que vous connaissez la mort de Lumumba? Munaya kufa kwa Lumumba. Le corps de Lumumba, on l'a enterré où? Balimutia ni kukolozi mu acide. Quand tu prends l'arme, kama nabeba silaha, bam, tu tues quelqu'un. Unamua, unampika mwenzako anakufa. La personne là, ule muntu ule, et vous pouvez voir la personne, unaweza kuona ule muntu, et vous pouvez la prendre et aller l'enterrer. Na banamubeba, unambeba naenda kumuzika. Mais si on te prend, kama nakubeba wewe, on te met dans l'acide sulfurique, banakuweka mu acide, tu perds, on ne va plus te voir. Abata kuonaka unayayuka na wewe. Tu vas te dissoudre, il n'y a pas moyen. Unakuwa sana yo sa acide na wewe. Ndio mtu wa Mungu anasema. L'esprit séducteur paragraphe 90. Muite mahubiri ya maoro ya utongozi. Le commérage. Asema kusema sema. C'est comme de l'acide sulfurique. Iko sa vile acide ile nyaba ya changa na mai. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu apate kutufanyizia neema. Je ne sais pas si vous avez suivi la prédication de samedi. Sijue kama mulipata mahubiri ya siku ya posho. Le frère Frank de samedi. Ya ndugu Franki ya msiku ya posho. Quand j'ai suivi ça, wakati mimi nilifuata ile, j'ai dit à frère Bonheur, nikasema ndugu Bonheur, c'est comme si Frank a vu notre situation ici. Iko sawa vile ndugu Frank aliona mambo yetu tuko nayo. La situation qui nous est arrivée dernièrement là. Yenye mambo litukuia mu masiku ilipita hapa. Il parle des ennemis qui en veulent à notre vie, à nos vies. Yenye maadui banapenda lufu lwetu. C'était ça la prédication et la pensée de ces. Na njoo ilikuwa mawazo ile mahubiri ya siku ya posho. Tu regardes la personne. Unaangalia mtu. Lui n'a pas de problème avec toi. Ye ana na mambo na wewe. Et toi ton souci. Wewe unakuwa na kifuzio. Que cet homme-là meurt. Ule mtu akufe tu lwake. C'est ça la prédication. On avait pris le psaume 55. Balibeba Zaburi 55. Tous les chapitres. Chapitre yote mzima. Quand j'ai suivi ça. Mimi nikafuata tu nikasema. Ça. Hii c'est que nous vivons, c'est que ni vitu vyetu tunaishi. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Le temps est parti. Wakati naenda. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanyizie neema. Même il faut pas, si tu vois un frère kama unaona ndugu dans le péché, eko ndani ya dhambi, prie pour lui. Umombe. Il y a des choses que Dieu nous a données. Kuko vitu biwili benye Mungu alitolomba. Si je n'ai pas la possibilité de venir te voir, kama mie sina na nguvu ya kukuona, je dois me mettre à genoux, nitapiga magoti, et prier juu ya kuombea. Et Dieu là, na Mungu ule, lui connaît, il a beaucoup de moyens eko na manjia ya mingi, pour te ramener. Juu ya kukurudisha. J'ai prié, mimi naomba, j'ai accompli quelque chose de bien. Mie natimiza kitu kama kizuri. Et je peux venir te voir. Naweza kuya kukuona. Pour voir. Juu ya kukuona. Là, on a souligné. Pale banatia. Tout le monde n'est pas comment dire, n'est pas autorisé à aller voir celui qui est tombé. Non. Na mtu yote ana aruhusiwe kwenda kuona yule mtu alianguka. Ça non. Pale hapana. La Bible dit ceci dans Galates 6. Biblia inasema kwa Galatia sura ya 6. Si quelqu'un vient a été surpris dans une faute. Kama mtu anabambiwa kwa maneno moya fulani. La Bible dit que vous qui êtes nés de nouveau. Biblia inasema mwe benyewe mko na hekima, mwe mko bakiroho. Haina bantu bote. Oh frère, oh ndugu, mwe paka hivi, mwe paka kuanguka mwe. Vous c'est seulement tomber. Mwana tunabisha kanisa. Vous avez détruit notre église. Hapana. Non. Hapana. Non. Vous qui êtes spirituel, redressez-le, mupate kumurudisha avec un esprit de douceur, na roho ya upole. Voilà. Frère, bandu, si un homme vient à être surpris en quelque faute, kama mtu anakuya kubambiwa na makosa mwa fulani, vous qui êtes spirituel, mwe benye muko bakiro, redressez-le, mupate kumurudisha un esprit de douceur, na roho ya upole. Prends garde. Ujichunge sana. À toi-même. Tu vois. Wewe mwenyewe.
Tu peux, lui a fait la faute. Yeye alifanya bubaya bwake. Toi aussi tu tombes aussi dans le péché. Unaingia kuanguka mwile zambi. C'est pourquoi on te dit. Ndio kwa maana banakuambia ukuwe na angalisho. C'est pourquoi on a souligné. Ndio kwa maana balisema. Que vous qui êtes spirituels. Bale benye ni paka bale beko bakiro. Aina batu bote. Sinon toi tu vas tomber aussi. Juu wewe hauna wa kiroho utaanguka. Ni wa kiroho. On les sentiments de Christ en eux. Na ile mania ya Kristo na ule wa kiroho. À la place de la personne. Anajiweka pafasi ya ule mtu. Ule wa kiroho bamurudishe avec un esprit na roho ya upole. Pranga. Ukuwe na angalisho kwa wewe mwenyewe. Kwa kuogopa kusema na wewe mwenyewe usijaribiwe. Voilà la ligne. Unaona njia yetu tunapaswa kufuata. Maintenant toi tu fais autre chose. Wewe unafanya vitu vingine. Quand frère Frank, kama ndugu Frank avait lu alisoma le livre de la Odyssée, alisoma mkanda wa Laodikia. Levi avait écrit yenye Levi aliandika que la fin du monde ase mwisho wa dunia ce sera 1977. itakuwa mu 1977. Frank est allé voir Levi. Ndugu Frank alienda kumwona Levi. Ce que tu as dit ici, ile yenyewe unasoma hapa, tunasoma hapa. Ça vient de ce frère Branham qui a dit ça. Ni ndugu Branham alisema ile. Oh, c'est comme ça, c'est que j'ai dit. Ndio vile. Frank a pris ndugu Frank alibeba version originale. Alibeba tafsiri ile ya original de frère Branham. Ya ndugu Branham. Et c'est que Levi avait écrit. Na ile yenyewe Levi alisema. Les notes que Branham lui avait donné pour écrire. Et les notes yenyewe Branham alipatia juu andike Levi. Il a trouvé ça. Ça c'est récit. Ça reste comme ça. Asema itabakia paka vile. Frank a écrit. Ndugu Frank aliandika. 1967. Mu 1967. Passera. Itapita. En 1966. Mu 1966. Dieu lui dit. Mungu akamwambia. Va dans la parcelle voisine là. Wende kuile mpango ya bavoisin. Parcelle du voisin. Ile mpango ya bavoisin ile. Va me la consacrer. Unitoe hayo. Frank est allé dans la parcelle d'autrui. Anaenda mpango ya bantu. Il s'est mis à genoux. Anapiga magoti. Il a commencé à consacrer la. Anaanza consacrer ile mpango ya bantu kwa Mungu. Alors que cet homme a écrit. Na ule bwana anaandika. En 1977. Mu 1977. C'est la fin du monde. Yeye ndio aliandika sema ni mwisho wa dunia. Dieu parle à frère Frank. Mungu anasema na Branham na Frank. J'ai mes brebis. Niko na makondo. Ils viendront de partout. Itakuwa fasi yote. De l'est, ya kueste, de l'ouest, ya l'ouest, du sud, ya kusini na kuno. Viendront ici à Krefeld. Batakuya hapa kwa Krefeld. Consacre-moi ça. Wewe unitoe tu. Vous allez bâtir. Mie nitajenga. Des dortoirs. Madoktoires. Mafasi mabitu byote. 1970. Aujourd'hui nous sommes en 1900 combien? Hapa sasa tuko mu 1900. Aujourd'hui tuko mu 2024. C'est passé. Inapita ile. 77 est passé. 77 inapita. Maintenant, ils ont encore changé. Frère. Bandugu. Restons de deux pays dans la. Tubake mikulu mbili ndani ya neno la Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu nous donne l'esprit. Mungu atupatie roho. Si je vois mon frère. Kama una ndugu yangu. Dans une faute. Mukosa fulani. Que à côté en privé. Taenda mahali ya kipekee. En privé. Taenda mukipekee. Je lui parle. Tasema naye. Nous sondons avec lui les Écritures. Na tunatoka shibote mu maandiko. Pas sur les réseaux sociaux. Hapana ku mitandao. À Lubumbashi. Ku Lubumbashi. Précisément au Bel-Air. Précisément ku Bel-Air. Il a Rokaria Square. Mu Karasi coin fulani. Il y a un frère. Kuko ndugu ma fulani. Demo ma fulani. Je regarde. Mimi naangalia. L'esprit qui t'anime n'est pas celui. Roho yenyewe kuna kuongoza ina roho ile muongoza Branham. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Un enfant de Dieu est calme. Mtoto wa Mungu anakuwa kimya. Ne s'agite pas. Asikwe mkangaika. Il a l'esprit de Christ en lui. Eko na roho ya Kristo ndani yake. Bon, l'état est parti. Wakati naenda. On n'a pas terminé l'écriture que frère Momo a mais atumaliza andiko ile ndiko. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que le nom du Seigneur soit loué. Jina Mungu wetu isifiwe. Levez-vous, nous allons prier. Tusimame tupate kuomba. En fredonnant quelques couplets
Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible m'est plus dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, c'est la suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême, la Bible. Remercions le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Et prions pour les autres, que le Seigneur nous soutienne et nous fortifie.